Imaginez un instant pouvoir implanter un souvenir dans l'esprit de quelqu'un, ou encore effacer un événement traumatisant comme s'il n'avait jamais existé. Cela semble tout droit sortir d'un film, eh bien détrompez-vous. Des scientifiques ont réalisé des avancées stupéfiantes dans ce domaine. Mais jusqu'où peut-on vraiment aller? Quels sont les dangers? Et surtout, que signifie tout cela pour l'avenir de notre identité? Accrochez-vous car nous allons découvrir ensemble comment fonctionne la mémoire, ce que disent les expériences scientifiques, et si nous sommes déjà capables de manipuler nos souvenirs. Pour comprendre comment il faut implanter ou effacer un souvenir, il faut d'abord comprendre la mémoire. La mémoire, c'est la capacité de notre cerveau à enregistrer, stocker et rappeler des informations. Mais ce processus est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Contrairement à un disque dur informatique qui stocke des données de manière linéaire et immuable, la mémoire humaine est dynamique, adaptative et même parfois capricieuse. On peut diviser la mémoire en plusieurs types. Tout d'abord, la mémoire sensorielle. Elle capte instantanément tout ce que nous percevons, mais ne le conserve que quelques secondes. Par exemple, le son d'une porte qui claque ou d'une odeur fugace. Ensuite, on a la mémoire à court terme. Elle stocke des informations pour une durée limitée. C'est grâce à elle, par exemple, que nous pouvons retenir un numéro de téléphone juste assez longtemps pour pouvoir le composer. Et enfin, on a la mémoire à long terme. Elle conserve des informations pendant des années, voire toute une vie, et c'est ici que sont stockés nos souvenirs d'enfance ou les compétences que nous avons acquises. Cependant, les souvenirs ne sont pas des enregistrements parfaits. À chaque fois que nous nous rappelons d'un événement, notre cerveau il reconstruit ce souvenir. Cela signifie qu'il peut être influencé par nos émotions, notre environnement ou par des suggestions extérieures. C'est précisément cette malléabilité qui rend la mémoire humaine fascinante mais aussi vulnérable. Voyons maintenant comment des chercheurs ont testé la possibilité d'implanter des nouveaux souvenirs dans notre cerveau. En 2013, des chercheurs du MIT ont réalisé une expérience spectaculaire sur des souris. Ils ont utilisé une technologie appelée optogénétique qui permet de manipuler l'activité des neurones grâce à la lumière. Ils ont activé une région spécifique du cerveau qui est associée à un souvenir neutre, puis ils ont ajouté une stimulation douloureuse. Résultat, la souris elle a commencé à associer un endroit complètement inoffensif pour elle à une sensation de peur intense. Cette expérience elle a démontré qu'il est possible de modifier un souvenir au niveau biologique. Imaginez ce que ça pourrait signifier pour le traitement des phobies ou encore du stress post-traumatique. Mais cela pose aussi évidemment des questions éthiques très fortes. Que se passerait-il si de telles technologies étaient utilisées à mauvais escient? Pour manipuler les souvenirs d'une personne dans un but de contrôle ou encore de désinformation, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Chez les humains, les chercheurs ont adopté d'autres approches. Par exemple, en 1995, la psychologue Elizabeth Loftus a montré qu'il est possible d'implanter de faux souvenirs par une simple suggestion. Elle a demandé à des participants de se souvenir d'un événement fictif, comme s'être perdu dans un centre commercial durant leur enfance. Incroyablement, 25% des participants ont cru à cet événement imaginaire. Cela montre à quel point notre mémoire peut être manipulée. L'hypnose est une autre méthode utilisée pour implanter des souvenirs. Bien que controversée, elle a parfois permis de faire émerger des souvenirs oubliés ou totalement inventés. Ce phénomène de faux souvenirs pose une question cruciale. Si nous ne pouvons pas toujours faire confiance à nos souvenirs, comment est-ce qu'on peut être sûr de notre propre histoire ? Effacer des souvenirs, c'est un autre sujet captivant. Les films comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, je suis sûr que vous adorez mon accent, ont popularisé l'idée, mais qu'en est-il dans la réalité? Certaines substances chimiques, comme le propranolol, ont montré leur capacité à atténuer les émotions associées à un souvenir traumatisant, sachant que cette approche elle est étudiée pour aider les personnes souffrant de stress post-traumatique. Une autre méthode implique l'utilisation de la stimulation électrique pour désactiver temporairement certaines zones du cerveau qui sont responsables de la mémoire. Par exemple, il y a des chercheurs qui ont utilisé des impulsions magnétiques pour altérer les souvenirs négatifs chez les patients qui étaient anxieux. Une approche encore plus expérimentale consiste à réactiver un souvenir tout en bloquant sa reconsolidation. Cette technique pourrait transformer un souvenir douloureux en un souvenir beaucoup plus neutre. Cependant, effacer un souvenir n'est pas du tout sans conséquences. Nos souvenirs, même ceux qui sont douloureux, ils jouent quand même un rôle dans la création de notre identité. Donc changer nos souvenirs, c'est changer notre nous du passé, qui change notre nous actuel, et ça change notre identité. Les applications médicales de ces découvertes sont évidentes. Imaginez pouvoir soulager des phobies paralysantes ou encore des troubles anxieux graves. Mais une nouvelle fois, l'avancée de ces techniques, ça pose un énorme problème éthique. Que se passerait-il si ces technologies étaient utilisées pour manipuler des souvenirs en masse? Peut-être que c'est déjà utilisé en ce moment. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez là-dessus. Est-ce qu'on pourrait faire confiance à ceux qui contrôleraient ces outils? Il est également essentiel de considérer l'impact philosophique de toutes ces découvertes. Nos souvenirs définissent en grande partie qui nous sommes. Les altérer pourrait fondamentalement changer notre personnalité et qui nous sommes. De plus, les souvenirs douloureux, ils nous apprennent souvent des leçons importantes. Leur suppression pourrait avoir des conséquences imprévues. Enfin, on va parler de la mémoire et des nouvelles technologies. Les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle et les interfaces cerveau-machine explorent des possibilités
possibilités encore plus futuristes. Imaginez pouvoir sauvegarder vos souvenirs sur un disque dur ou les partager avec d'autres personnes. Ça fait bien rêver, mais ces idées, elles remettent en question la nature même de la conscience. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, avec l'avancée chaque jour des IA et comment elles se développent de plus en plus, je suis en train de me demander, est-ce que les humains, on serait pas en fait des IA beaucoup plus poussées? Ça peut paraître inconcevable, mais vu la vitesse à laquelle elles vont aujourd'hui dans notre monde, je pense qu'on peut vraiment commencer à douter. Alors devons-nous utiliser ces technologies pour alléger nos souffrances, ou alors apprendre à vivre avec nos cicatrices? Le débat reste ouvert, et je vous laisse me dire en commentaire, vous, c'est quoi votre point de vue sur la question? Ce qui est certain, c'est que les recherches sur la mémoire humaine, elles continuent de repousser à chaque fois les limites sur notre compréhension de nous-mêmes en fait. Peut-être sommes-nous à l'aube d'une ère où les souvenirs vont devenir quelque chose de malléable. On va pouvoir regarder, re-regarder, pour le meilleur et pour le pire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse vous abonner, liker, mettre des commentaires, faire tout ce que vous voulez. En tout cas, sachez-le, chaque action m'aide énormément.